Bonjour, ici le Chat pour Groupe Montgris Canada. Aujourd'hui, dans la collection rétro, nous avons le casque de l'armée suisse M71. Ce casque est pratiquement d'inspiration médiévale, est le successeur du casque M18 et M18-40. Comme son nom l'indique, ce casque a été produit en 1971, mais a été seulement introduit au niveau des forces suisses en 1975. Et comme à l'habitude suisse, les standards de production sont très élevés. On peut le voir dans les cuirs, dans les rivets, dans les métaux, les coutures. Vraiment, comme tout ce qui est suisse, c'est toujours de très bonne facture. Mais d'un point de vue militaire, les choses auraient pu être un peu plus simples. C'est le cas de plusieurs produits qui sont allemands ou suisses. Ils ont tendance à faire de la suringénierie, mais encore ici, d'un point de vue de collectionneur, je suis très content que les produits suisses ou autres sont d'une si grande qualité, si je pourrais dire. Maintenant, regardons ce casque en détail. Commençons par l'extérieur. La coquille, de forme très intéressante, à l'extérieur est texturée, un peu typique des casques militaires. On utilise souvent du liège mélangé avec la peinture pour donner un aspect texturé moins réflectif. On voit ici, à l'arrière, deux trous de ventilation et, on va sur le côté, vous avez 4 points d'ancrage pour le système de suspension interne. La date de production du casque se situe sur le rebord ici à droite du casque et non à votre gauche. Donc, j'ai les lettres BT78 qui se traduit par, vous me pardonnerez mon accent allemand ou suisse, Bronzewarenfabrik Turgi. Donc, voilà l'endroit de production de la coquille. Et on va voir aussi que le système de suspension a aussi une désignation de manufacturier et de date. Maintenant, passons à l'intérieur, au système de suspension. C'est un système en 4 points, avec une jugulaire simple, avec un crochet plat. Donc, hop, voilà. Et, petite chose intéressante, il y a un système de détachement rapide sur le casque, situé sur la boucle en Y du côté droit du casque. Plusieurs personnes n'ont pas noté ce petit fait, mais il s'agit simplement... Hop. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, un peu comme une épingle à couche. Le système de suspension lui-même est en 4 langues en cuir qui sont rivetées à une bande d'aluminium qui elle-même est rivetée sur une bande de mousse durcie. Donc un système très 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 stable. Et le fond, donc l'ajustement, se fait de manière classique par une corde passant par les boucles de langue. Donc on ajuste la hauteur tout simplement. Petit fait à noter, plusieurs de ces casques vont venir avec une identification et j'ai le nom de l'ancien possesseur de ce casque et sûrement son matricule, je suppose. Donc, qui rajoute bien sûr une touche très authentique à ce casque. L'endroit et la date de production se situent derrière la langue arrière. Donc, j'ai détaché le casque. Je ne sais pas si on va bien voir la caméra. D'une manière, je vous ai pris une photo. Ici, on voit HRPT. On le voit peut-être un peu mal, mais c'est marqué 78. J'ai pas pu retrouver l'origine de ces lettres en haut, mais évidemment, 78 suppose l'année de production.
Ces casques viennent en plusieurs tailles. Pour trouver la taille du casque, il suffit de regarder du côté gauche sur la bande d'aluminium. Vous allez avoir souvent deux chiffres. Donc ici, j'ai 57 et 58. Généralement, ma taille est environ 61. Et je peux vous dire qu'avec un peu de traficage du système de suspension, ce casque me va très bien et est très confortable. Il est à noter aussi que le système ici de suspension est ajustable par les sangles. Il s'agit de rivets et de fentes dans le cuir. Vous allez peut-être remarquer que c'est un système que les Suisses ont utilisé énormément. Je vous réfère donc à mon vidéo, par exemple, sur leur sac M39 et certaines pièces de leur équipement. C'est un système très similaire, donc vous pouvez vraiment déplacer la sangle en cuir et vous faire un ajustement adéquat. Maintenant, nous allons passer au couvre-casque. Ici, j'ai le couvre-casque dans la couleur très connue, le Taz 83, ou ce que les gens connaissent un peu mieux sous le nom de Alpenflage. C'est le motif lui-même a été, c'est une copie du Lebermuster, si je me souviens, de la Deuxième Guerre mondiale, de l'armée allemande. Et après la guerre, des usines en Tchécoslovaquie, si je me souviens, ont été... les Suisses se sont appropriés des presses en Tchécoslovaquie qui avaient ce motif. Et donc, ils ont simplement pris et changé les couleurs adaptées pour les besoins de l'armée suisse. Plusieurs personnes notent aussi que le Alpenflage détonne énormément par ses couleurs rouges. C'est partiellement pour, à l'époque, bien sûr, de la guerre froide, de réduire les effets des visions nocturnes. Et bien sûr, s'adapte assez bien aux conditions alpines. On peut évidemment faire un certain parallèle entre le Flecktarn allemand, qu'on retrouve encore, cette espèce de rouge rouille très intéressant. Donc, évidemment, en tant que collectionneur, par exemple, c'est très intéressant de garder ce camouflage qui est très unique. Il a été remplacé dans les années 90 par le Taz 90. Le Taz 90 est une variante du même motif, sauf avec des couleurs différentes. Donc, le casque lui-même se retrouve dans une période de transition. On a eu le Alpenflage dans les années 80 et dans les années 90, on s'est retrouvé avec le même casque, mais avec le camouflage Taz 90, qui est beaucoup plus difficile à se procurer. Et bien sûr, après, ils ont changé de casque. Ils ont pris maintenant une autre variante du Schubert allemand, je crois, en gardant le Taz 90, et je crois que la Suisse est en train de changer de nouveaux motifs de camouflage, qui est une espèce de multicam. Donc voilà. Donc encore ici, on a un couvre-casque de très très bonne facture. On se retrouve avec 4 crochets qui vont sur la bordure du casque et un cordon de serrage à l'arrière. Donc, je vais le mettre sur le casque pour vous montrer la chose. Donc, voilà notre casque complet dans toute sa gloire. Donc, ici, on peut voir le couvre-casque avec ses crochets, le cordon de serrage à l'arrière, et vous avez des passants pour y accrocher, bien sûr, des herbages ou toute autre pièce d'équipement nécessaire. Maintenant, question de variation. Ce casque, évidemment, si on parle du couvre-casque lui-même, on connaît le Taz 83. Je vous ai montré le Taz 90. Et il y a aussi une version arctique, hivernale, qui est blanche. J'ai trouvé très peu de photos de référence, que ce soit pour le casque ou les couvre-casques, donc vous me pardonnerez un peu. Pour le casque lui-même, les premières versions étaient noires et ont rapidement été recolorées en l'espèce de vert-gris qu'on connaît maintenant. Il y a une version de police, c'est un gros P qui est peinturé à l'avant. Vous avez une version blanche médic, donc personnel médical, et une version bleue pour les déploiements de l'ONU. Donc, voilà. Aussi, au niveau de la mentonnière,
de la sangle du menton, j'ai remarqué que certaines derniers modèles avaient une mentonnière. Donc, ceux qui ont fait du service militaire comprennent que on essaie de ne pas garder sa sangle sous son cou, mais plutôt au niveau du menton. C'est pour des raisons de sécurité. C'est en cas aussi que évidemment qu'un ennemi viendrait vous prendre le casque par en arrière. Donc c'est une technique connue pour, disons, éliminer une patrouille, une sentinelle. Et évidemment, ça soit le souffle d'une explosion. Donc, vous allez réduire sensiblement les dommages. Au lieu de vous étrangler, au moins vous allez peut-être avoir une fracture de la mâchoire ou autre, mais vous allez survivre. Donc, voilà les quelques variantes que j'ai pu trouver sur le sujet. Comme je vous ai expliqué, j'ai trouvé très peu de photos références, sauf celui de la police militaire. Donc, voilà. Alors, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé le sujet intéressant. N'oubliez pas de vous abonner, laissez vos commentaires et on se dit à la prochaine.